Alors bonjour, je m'appelle Aurélien, je suis monteur vidéo. J'ai commencé par des études de cinéma à la Sorbonne Nouvelle. Ensuite, j'ai fait plusieurs métiers dans le cinéma, comme régisseur, assistant de production, ce genre de choses. Et ensuite, j'ai voulu me mettre au montage, donc du coup, j'ai refait une école pour avoir la formation, une école sur Paris, où là, j'ai appris le montage et les effets spéciaux. Une fois que je suis sorti de cette école, j'ai travaillé directement en tant que monteur dans une boîte qui s'appelle Nova Vision, qui faisait de la production de vidéos gags et de caméras cachées. Très formateur parce que je me suis retrouvé à faire du montage de petites vidéos de caméras cachées, où c'était des tournages à 2 caméras, donc on apprenait vraiment à être très synthétique, à faire comprendre le message et le côté humoristique en très peu d'images et en un temps, ça devait durer pas plus de 3 minutes quoi. Je me suis retrouvé à aller travailler, ce qui était un peu bizarre dans mon parcours, au ministère de la ville. Voilà, en fait ils cherchaient quelqu'un pour faire des vidéos, pour alimenter leur site internet. Donc j'étais directement affilié au cabinet de Fadel Amara et ma mission c'était de la suivre dans ses déplacements et de faire des petits comptes rendus pareil de 3 minutes pour mettre du contenu sur leur site internet. Et à côté de ça, donc, je me suis rendu compte qu'en fait il y avait un besoin autre en termes de vidéos sur le marché qui provient de plein de boîtes d'entreprises qui montent et qui ont très souvent besoin en fait de contenu vidéo pour pareil alimenter leur site internet. Donc ce que je faisais au ministère, en fait je me suis rendu compte que beaucoup d'entreprises avaient besoin de ça, d'avoir de la matière vidéo, des interviews, des reportages, ce qu'on appelle de la vidéo institutionnelle, vidéo d'entreprise quoi. C'est pour ça qu'au bout d'un moment, je me suis mis en indépendant. J'ai démarré en tant qu'auto-entrepreneur, ce qui est un statut qui a été créé il y a peu de temps, mais qui est assez pratique pour pouvoir justement démarrer. Et voilà, et là après je suis allé chercher des clients. J'ai commencé pour une boîte qui s'appelle BePatient, qui eux avaient besoin d'interviews et de vidéos sur les sujets de la médecine. Et ensuite, j'ai fait une rencontre qui m'a permis de travailler pour une grosse boîte qui s'appelle Nespresso. Et voilà, là j'ai fait ça pendant toute l'année dernière, où avec eux, ce qui était beaucoup plus intéressant, j'ai pu développer 2 projets, dont l'un était de créer une mini-fiction pour la communication interne de la boîte. Alors l'essentiel de mon travail, c'est le film institutionnel, on appelle comme ça, le film d'entreprise. Mais je suis toujours à la recherche de nouveaux clients, de toute façon, il ne faut jamais s'arrêter, en avoir plusieurs pour le jour où il y en a qui vous lâchent. Mais à côté de ça, je produis aussi beaucoup, j'aime travailler le côté un peu plus artistique, qui sont des choses où je ne suis pas tout le temps rémunéré, mais qui va être sur le clip souvent, le court-métrage et le documentaire. Voilà, le métier du monteur va être d'arriver à faire dans un premier temps ce qu'on appelle un dérochage, d'avoir toutes les images et ensuite de ne sélectionner que ce qui va nous intéresser pour construire notre histoire ou notre clip, ou tout dépend le format qu'on veut produire. Une fois qu'on a fait le dérochage, ensuite le montage pur et dur va être de les assembler pour donner une logique à ces plans, pour que ça écrive quelque chose. C'est le langage cinématographique, quoi, ce qu'on dit. Par exemple, j'ai travaillé sur un projet de documentaire avec un ami qui, lui, avait vraiment le rôle de réalisateur, on va dire. Et mon boulot a été à ce moment-là d'être vraiment monteur, quoi, le travail de monteur, où j'étais le technicien qui manipulait la machine, logiciel de montage et autres, mais qui avait aussi le rôle du coup de communiquer avec le réalisateur pour trouver ensemble la logique de notre œuvre, trouver la narration, trouver etc. etc. Donc le rôle du monteur n'est pas que d'être technicien, il est aussi souvent de
de communiquer avec le réalisateur et de travailler ensemble. Ça nécessite surtout d'être ordonné, parce qu'on se retrouve avec souvent suivant les projets, avec une tonne d'images, souvent dans le désordre, et il faut avoir l'esprit assez clair pour arriver à remettre de l'ordre là-dedans, et donc en amont être très rigoureux sur son classement d'images, toujours savoir la finalité de son projet, d'avoir des connaissances sur l'image. Là-dessus, moi je conseille que de voir et voir beaucoup de films, surtout les classiques, les anciens, ceux qui ont donné naissance au montage par exemple, et aussi beaucoup lire sur le cinéma, beaucoup, sur le montage, etc. Parce que ça permet d'avoir des connaissances qui ensuite, d'une part, vous permettent d'évoluer, parce que on passe son temps de toute façon à copier ce qui a déjà été fait, et c'est pas un mal. Au contraire, toujours s'inspirer de ce qui a déjà été fait, et le fait de le faire à sa sauce, de toute façon, ça deviendra quelque chose de plus ou moins original. Scorsese, Shutter Island, qui n'est pas un chef-d'œuvre du tout, mais qui est très intéressant en termes de montage, parce que dans ce film, il utilise vraiment le montage comme une forme filmique à part entière, c'est-à-dire qu'il utilise le montage pour exprimer réellement quelque chose, et ça, il le fait à travers des faux raccords en fait. Le faux raccord va permettre d'interpeller le spectateur en lui disant « Coco, regarde ce que tu es en train de voir, y a quelque chose qui fonctionne pas, faut que tu te poses des questions. » De Palma aussi, c'est un peu la même école, qui lui par exemple utilise toutes ses ouvertures de films avec des plans séquences. Et Matrix, lui par exemple, ils ont inventé cet effet, le bullet time, qui te permet d'arriver à faire pause sur une action et de te déplacer dans l'espace autour de cette action. Et ça pareil, ça bouleverse, pour moi ça a bouleversé un peu un aspect du montage, quoi. Enfin bon, il y a plein d'évolutions du montage, ce qui est agréable de se rendre compte que souvent on se dit ah tout a déjà été fait, et en fin de compte non, quoi. Il y a encore des choses à réaliser et à créer, et ça c'est bien. C'est encourageant. Women are afraid to touch me.